Eh bien, je pense que pour une entreprise, un déménagement est un formidable accélérateur de transformation. Et j'ai senti à l'occasion de notre déménagement à Open à quel point la modification de l'espace de travail avait une influence sur le management. Si je rentre un tout petit peu dans le détail, je dirais que l'occasion faisant de larron, nous avons été amenés à déménager à la suite d'une demande d'un de nos locataires qui souhaitait louer notre siège social. Nous n'étions donc pas particulièrement demandeurs. Il se trouve que ça tombait bien parce que nous venions de revoir notre stratégie de manière assez profonde et de changer d'identité dans l'entreprise. Et du coup, ce déménagement est devenu une occasion d'aller encore plus loin et beaucoup plus vite dans le process de transformation que nous avions entamé. Nous avons fait ce déménagement de manière à la fois très collaborative, puisque c'est une équipe de gens du terrain qui s'est trouvée mise dans un comité de pilotage avec décentralisation d'un certain nombre de décisions et un vrai pouvoir de proposition, même si les grandes décisions étaient prises au niveau budgétaire et spatial par le COMEX. Donc un process collaboratif dans lequel, du coup, les vraies questions ont été posées, des questions parfois très pratiques, mais très utiles à régler avant de déménager, et puis une appréhension plus collective de ce projet qui, comme il était quand même assez radical, aurait pu rencontrer de grandes résistances s'il n'avait pas été mené de cette manière-là. Et puis, quand je parlais d'accélération de la transformation, il y a eu dans ce projet une volonté d'équité, notamment dans l'aménagement des espaces, mais aussi dans l'équipement informatique, un ordinateur et un téléphone portable, le même pour tous. Et puis aussi une installation en flex office à 100% pour tout le monde, sans aucune exception, y compris le directeur général et le comité exécutif, qui sont installés sur les mêmes tables que tout le monde, dans les mêmes espaces, ni plus ni moins, ce qui forcément participe beaucoup de l'acceptation collective d'un grand changement comme celui-là. Et de même pour les parkings, et de même pour les restaurants d'entreprise, il n'y a pas d'espace réservé, mais il y a un espace que tout le monde se partage, et je pense que ça a été une des clés de ce succès, si on peut déjà parler de succès, on en reparlera dans quelques mois, mais en tout cas de cette installation réussie dans laquelle, somme toute, on se sent très bien aujourd'hui chez ICAD. Je pense que la demande que le client adresse aujourd'hui aux grandes entreprises de promotion immobilière est de plus en plus intégrée. C'est-à-dire que ce soit chez nous le client particulier, que ce soit le client entreprise ou le client collectivité locale, la demande n'est plus simplement un immeuble. C'est un immeuble avec des services, c'est un immeuble qui s'intègre dans un quartier, dans un réseau, dans une vie. Et on nous demande au fond de plus en plus de raconter la vie qui va avec les immeubles que nous construisons. Et ça suppose vraiment que l'entreprise se mette en position de raconter cette histoire, d'être extrêmement innovante, de mettre autour de la table toutes les compétences de l'entreprise et qu'elles ne soient pas uniquement des compétences de promotion, même si elles sont essentielles à la vie de l'entreprise, et qu'on fasse aussi s'exprimer au sein de l'entreprise nos salariés en tant que citoyens, en tant que père ou mère de famille, parce qu'au fond, ce qu'on nous demande d'inventer, c'est la ville de demain. Et donc, ceci suppose des changements très importants dans toutes nos entreprises. Évidemment, le mode de management, parce qu'il faut faire la place à tout le monde et il faut accepter aussi d'être extrêmement transversaux. Donc, je racontais tout à l'heure que, par exemple, sur un des projets, des appels à projets de Réinventer Paris, nous, on a choisi de faire appel à 15 jeunes de Nexity. Alors, parmi ceux-là, il y avait évidemment 3 promoteurs, mais les autres venaient de tous les services de l'entreprise, hein, à la fois fonction support et aussi porteurs des métiers de service de l'entreprise. Et puis, on les a accompagnés en design thinking. Ils ont été pilotés évidemment par des promoteurs tertiaires extrêmement expérimentés, mais on leur a laissé le champ libre pour inventer au fond un projet sur chacun des 2 projets que nous avons choisis. C'était une expérience extrêmement intéressante. On a évidemment été extrêmement innovants. Et ça, je pense que ce sont des choses qu'il faut qu'on fasse de plus en plus dans l'entreprise. Et ça suppose évidemment des modes de management beaucoup plus flexibles, beaucoup plus accompagnants et au fond qui font extrêmement confiance aux salariés de l'entreprise. Et puis, Marianne a raison, ce type de réponse, ça nous oblige aussi en termes immobiliers pour nous-mêmes, parce qu'il faut vraiment, je pense, des locaux qui montrent ça et qui encouragent ça, la transversalité, l'innovation. Ça suppose d'avoir des endroits dans l'entreprise où on puisse, de façon très détendue et sans aucune considération de l'endroit hiérarchique où on se trouve, de contribuer à un projet avec tout ce qu'on est. Et puis, ça signifie, par exemple, qu'on ait des salles de pitch, qu'on ait des endroits dans l'entreprise qui bougent parce qu'il faut que ça soit utilisé toute la journée. Donc, vraiment, cette demande de plus en plus intégrée du client nous oblige beaucoup en interne en modification de nos modes de fonctionnement.